Direction le Sahara. Sarah Nasser, vous avez décidé de rendre hommage à une légende vivante, Hasna El-Becharia, musicienne pionnière des artistes gnawa féminines avec son gambri. On regarde un extrait de votre documentaire, La roqueuse du désert. Ma musique vient de Sahara. Le Sahara de Béchar. Et des gnawa de mon père. Et mon père, il veut pas que je joue ça. Je sens que je suis dans le ciel, je sais pas, moi, quand je joue le gambri, il y a autre chose qui me taque ici dans le cœur. On présente la roqueuse du désert, c'est comme ça qu'on l'appelle, Hasna El-Becharia. Pour nous parler de cette culture et de cet instrument, commençons par la culture gnawa, la musique qui guérit. La roqueuse du désert, Sarah Nasser, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous raconter l'histoire de cette musicienne et chanteuse algérienne ? Ça a été sa rencontre. En fait, je l'ai rencontrée à Alger en 2011. Ouais. Je produisais des spectacles avec un groupe d'amis qui s'était lancé dans l'événementiel. Il m'avait invité à venir de Montréal pour participer à ça. Et puis, coup de cœur avec Hasna. Au départ, le projet était le projet d'un ami qui voulait faire un film sur elle et il m'avait embarqué. Sauf que ça finit par devenir non seulement mon projet, mais ça fait 10 ans. 10 ans que j'ai embarqué dans cette aventure avec Hasna et pour pouvoir faire le film, j'ai d'abord produit Hasna. Donc j'ai organisé sa tournée canadienne en 2013 et c'est là que j'ai posé les premières caméras. Et depuis, je l'ai suivie sur plusieurs années. Et puis... Et pour raconter son histoire, parce qu'elle a révolutionné le monde musical à travers ce qu'elle a fait. C'est une pionnière du gnawa au féminin, mais elle a aussi révolutionné certaines mentalités très conservatrices dans son village à l'époque. Hasna a commencé à jouer du gambri dans les années 70. Elle a commencé à jouer de la guitare électrique et elle animait des mariages à Béchar. C'était un concert des Rolling Stones que les gens de Béchar avaient et nous, on n'en avait jamais entendu parler à Alger. Et c'est grâce à cet album en France, après son passage au Cabaret Sauvage, qu'elle a eu cette carrière internationale et que nous, ceux qui vivions à Alger, l'ont découvert. Et je pense que cette femme mérite d'être célébrée de son vivant et qu'elle a encore une carrière. Et si ça peut l'aider, si ça peut propulser encore plus sa carrière et si ça peut lui donner le chemin, lui ouvrir le chemin d'autres concerts à l'international, j'espère que ça le fera, parce qu'elle le mérite. En quoi vous avez commencé à l'esquisser, mais en quoi a-t-elle vraiment défié les normes sociétales et culturelles ? Parce que elle a joué en cachette quand elle était petite, en cachette de son père, notamment, qui était lui-même un grand musicien. Hein. Oui. Alors, faut savoir que Hasna vient d'une lignée de Gnawi. Les Gnawi, c'est pas juste une musique. Il faut comprendre que c'est une communauté, c'est une culture, c'est des guérisseurs. Ils se revendiquent de Sidna Bilal, donc du premier esclave affranchi par le prophète Mohammed alayhi salam. Donc, c'est vraiment des guérisseurs, une communauté. Et Hasna fait partie de cette lignée de Gnawa et elle a hérité de ce don. Sauf que c'était une femme. Et son grand-père était un Gnawi. D'ailleurs, il est mort en pleine cérémonie en jouant du gambri. Son père était un Gnawi. Et elle a ressenti l'appel de cette musique, l'appel de l'instrument. Mais malheureusement, étant une femme, et dans cette tradition qui était centenaire, elle ne pouvait pas jouer le gambri, elle ne pouvait pas diriger cette cérémonie. Mais comme c'est une Gnawa aussi, elle le dit elle-même, nous, on n'a pas de limite. Alors, elle a décidé d'aller de l'avant et de continuer de jouer malgré les interdits. Et elle a tout simplement fabriqué un gambri. Et elle a commencé à jouer sur la terrasse de sa maison à Béchar. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'elle a appris à l'oreille, elle a l'oreille musicale. Elle a appris non seulement le gambri, mais elle a aussi appris la guitare. Elle joue du banjo. C'est une musicienne, c'est une femme talentueuse. Donc, elle a révolutionné d'une part la musique gnawa en devenant la première femme reconnue comme maître de la musique gnawa, parce qu'elle est reconnue, Hasna, par ses pairs, mais aussi elle a aussi révolutionné un peu les mentalités, parce qu'au départ, lorsqu'elle a commencé à jouer dans ce petit village conservateur de Béchar, il était hors de question que des femmes jouent de la musique, ou surtout pas du gnawa. Mais aujourd'hui,
les gens veulent tous que Hasna apprenne la musique à leur fille. Les gens, elle est adorée par les gens de son village, par les gens de son pays. Elle est devenue donc la oui, fierté. elle a fait vraiment évoluer. La fierté Tout à fait, donc d'un je trouve village, ça. d'une région et d'un pays. Une réaction peut-être tous les deux, Nesrine et Faisal, une grande dame que vous connaissez forcément? Bien sûr, elle a marqué l'histoire du Gnawi, du coup. Je pense pas qu'il y ait une personne, surtout de notre génération, qui ne la connaisse pas. Et permis à des jeunes générations de femmes aussi de dire la musique, c'est aussi pour nous les filles. Oui, oui. Après elle, il y a eu beaucoup de femmes qui ont commencé à jouer du gambri.